Bon, aujourd'hui pour ma chaîne, j'aimerais qu'on parle d'un truc vraiment très chouette. Je veux du positif. C'est quoi le thème du jour? Maud Ventura, avec son premier roman, Mon mari. Bon, demain alors, je veux du positif demain. Bonjour les amis, si vous me permettez cette expression quelque peu matinale. Mon mari, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, n'est pas la chose la plus subtile qu'il m'ait été de connaître dans ma vie. Oh, tout n'est pas à jeter, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime plus, pour être tout à fait exact. Certes, au début, tout était rose et violette. J'avais envie de le dévorer tellement il était beau et prometteur. Je trouvais son apparence plutôt avenante, bien carré, un beau teint, un petit air des années 50 et un titre enviable, Mon mari. En sus, toutes mes amies ne m'en avaient dit que du bien, persuadées qu'il allait me rendre chèvre. Et qu'est-ce que vous faites quand vos amis vous recommandent de vous enticher d'un bouc, hein? Eh bien oui, j'ai fait pareil. Je me le suis payé. Mais dès que je l'ai eu pour moi, tout a changé. Plus j'ai appris à lire en lui, plus il m'a semblé ne pas tenir sur la longueur au niveau du plaisir qu'il pouvait me donner. Plaisir d'amour. Parfois il me touchait, c'est vrai, mais ça cachait mal le manque de consistance qu'il affichait partout ailleurs. Mais il me touchait, oui, je le reconnais, mais ça cachait un tas de trucs. Mais il me touchait. Mais bon, mais voilà. Et puis une femme éperdue d'amour pour son mari dont on ne connaîtra jamais le prénom, c'est touchant. C'est pathétique, mais c'est touchant. Alors on ne va pas se le cacher, on parle de mon mari depuis la rentrée littéraire de septembre 2021, et je trouve que c'est surfait. Oh, ce n'est guère de la jalousie, hein, je n'écris pas moi-même de romans à l'eau de Rosse. Mais mon mari est assez bien bâti, il se laisse facilement aborder, donc j'imagine qu'il plaît. Ce n'est pas de la jalousie, c'est du ressenti, c'est du constat. Mais croyez-moi, il ne mérite pas qu'on soit dithyrambique avec lui. Ce qui m'énerve vraiment dans cette histoire, c'est que mon mari est considéré partout comme drôle. On n'entend que ça. Je l'ai voulu assez drôle, avoue l'auteur de Séjours chez Ruquier. Alors, On rit beaucoup, dit un journaliste de la Première en recevant Maud Ventura, sa maîtresse à penser. À mon mari. En passant, la Première, c'est la 6e chaîne de Wallonie en matière d'audience. Mais on n'imagine pas bien qu'elle s'appelât la 6e, surtout que ça fluctue. Et qu'en s'appelant la 6e, elle serait capable d'être la première, qui ne s'appelle donc pas la 6e, quand bien même elle l'est, 6e, la première. Eh bien franchement, pour reprendre ce que je disais avant que vous ne m'interrompiez pour de basses raisons d'audience radiophonique wallonne, je ne comprends pas qu'on dise que mon mari fut drôle. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas vrai. Il est grinçant, ça oui, mystérieux même. Il est même féministe par l'absurde, mais il n'est pas drôle. À aucun moment je n'ai ri en l'abordant. J'ai souri, peut-être, j'ai grincé les dents, mais je n'ai pas ri. Amélie Nothomb, de qui je vais bientôt parler, elle est drôle. Mais mon mari, non, c'est trop d'honneur à lui faire. Pire, quand on le côtoie pendant des jours, dans notre lit ou au salon, on s'attend à ce que quelque chose survienne de sa part. Qu'il nous fasse sursauter ou qu'à un moment on s'esclave parce qu'il aura enfin trouvé le ton qui nous fera craquer. Comme il a fait craquer la plupart de ses fans a priori. Mais ça ne vient jamais. C'est comme un orgasme qui est là, oui, oui. Et en fait non. C'est comme quand on attend un train de la SNCB. Comme quand le prof nous gardait en classe malgré qu'on eût faim. Comme quand on se dit que cette fois, on va voter pour un type bien alors que c'était un connard comme les autres. Comme quand on s'attend à ce que mon patron prenne une décision avec ses couilles. Comme quand vous espérez que moi-même je termine cette énumération par un truc très fort et rigolo et qu'en fait non, la preuve. L'auteur de Séjours, à mon mari, intitulé Maud Ventura, s'assied sur tous les plateaux de télé pour le défendre. Et tu parles d'une défense. Partout elle assène les mêmes trucs. Que mon mari ne parle qu'à la première personne, que son histoire tiendrait dans une semaine de folie dans tous les sens du terme, qu'il interroge sur le sens du couple, que mon mari c'est son premier bébé, qu'il est marié depuis 15 ans et qu'il est bien plus féministe qu'on veut le croire. Les féministes, elles veulent qu'une meuf qui a envie de se taper un mec dès le premier soir, elle puisse le faire et se sentir bien dans sa peau. Du coup, il y en aurait plus? Ouais. Je suis chaud. Putain, mais je suis grave féministe en fait.
Parce que c'est important de toujours souligner qu'on est féministe, quoi qu'on fasse dans la communication ou dans l'art dans les années 2020. Tiens, un truc que j'ai remarqué dans le même genre. Il n'y a plus une seule publicité à la télévision française ou belge qui n'inclut une personne de couleur. On peut dire ça de couleur pour parler des gens de couleur? Je sais pas, je demande. Bref, vous pouvez vérifier. Il y a désormais un quota de blagues comme dans les années 80 aux États-Unis, et ce n'est certainement pas Eddie Murphy qui me contredira. Bon, mais attention, hein, les publicitaires ne sont pas fous non plus. Ils choisissent des blagues qui sont quand même un peu blancs, des métisses. Sauf pour les produits cosmétiques qui requièrent du blanc bien pâle et du noir bien charbon. Mais c'est une première étape dont nous sommes très fiers. Mais revenons à mon mari. Que m'a-t-il appris? Eh bien tout d'abord que la plupart des femmes ont déjà couché pour réussir, ne fût-ce que leur couple. Ensuite que si les hommes pensent avec leur bite, eh bien les femmes ont le cœur dans un nichon. Enfin qu'après nous avoir bassinés avec le lieu commun qui voudrait qu'un homme et une femme dans chaque port, on voudrait nous faire croire désormais qu'en matière de devoir conjugal, il y a un porc dans chaque femme. Sinon, bof. Et je m'en excuse, hein. Il ne m'a rien appris, mais attention, j'ai honte. Hein. Ah ben oui, on n'est pas des sauvages. Et puis, je n'ai rien contre Maud Ventura, non. Maud Ventura m'a l'air d'être une jeune femme très intelligente et je lirai volontiers son deuxième opus. Car il y en aura un, j'en suis certain. Oui, tout le métier met la bouche comme ça pour l'instant. Alors je suppose que oui. Voilà, et maintenant, avant que de ne lire la page 99, attention, spoil. Je laisse ceux qui ne veulent rien savoir couper le son. C'est fait? Bon ben voilà, la fin est vraiment surprenante, vous verrez. C'est tout. Vous pouvez revenir. Où? Vous pouvez revenir. Remettez le son. Le son. Le son, vous pouvez remettre le son. Où? Bon, tant pis. Alors, la page 99 de ce livre, la voici. Je n'ai qu'une amie proche, Lucie. Nos filles sont inséparables depuis leur entrée à l'école, ce qui nous a rapprochés. Mon mari m'a toujours suffi. Je n'avais pas besoin d'une amie, mais c'est arrivé comme ça. À l'origine, j'étais même plutôt opposé à l'idée. Je n'ai jamais su comment m'y prendre pour développer une amitié avec une femme. Je n'allais pas m'y aventurer à 40 ans, mais comme mon mari s'entendait bien avec le mari de Lucie, on a commencé à se fréquenter tous les quatre. Depuis 1 an, Lucie et moi nous retrouvons même tous les samedis pour jouer au tennis. Si Lucie est devenue une amie, elle n'est pas pour autant une confidente. Si je suis Phèdre, elle n'a rien des nonnes. Le fait qu'elle connaisse mon mari rend toute discussion sincère à son sujet impossible. Car comme tous ceux qui le côtoient, elle me répète souvent que j'ai trouvé la perle rare et épousé le prince charmant. Quand Lucie me parle de ses difficultés avec son mari Pierre, elle ponctue ses confidences par de courtes affirmations dont le sous-entendu me met mal à l'aise. Mais toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas ce genre de problème avec ton mari. Ou encore, toi, ton mari ne ferait jamais une chose pareille. Elle a l'air de le savoir, mon mari est différent du sien. Et même, mon mari est différent de tous les autres maris. Elle est si sûre d'elle que je n'ai jamais osé la contredire, ni lui demander ce qu'elle entendait par là. En conclusion, je dirais que mon mari, pur produit iconoclaste, se laisse manger et qu'il n'est pas non plus indigeste. Il est juste quelconque. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous, mettez-moi un pouce. Du contraire, j'en serai fort mari. À bientôt.